Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être choisi la voix de l'Amérique l'autre fois encore pour informer depuis Studio 18. Nous, c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, habitants Kafoufaï défilé dans diverses rues capitales la Port-au-Prince pour réclamer justice et réparation pour les gens qui étaient victimes en bas main présumé chef gang TJ qui mourit dans le commencement de semaine. Aux États-Unis, plusieurs leaders démocrates dans le Congrès a dit ministre de Justice là, William Barr, le Congrès a menti qui c'est un crime pendant que M. Barr boudé une rencontre qu'il doit gagner à la Chambre des députés. Venezuela, président contesté à Nicolas Maduro, mandé l'armée pour marrer les gens qui veulent faire coup d'État pendant que le leader opposition Juan Guaido, président provisoire, demande au peuple pour déchouquer Maduro. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité après d'abord dans le pays d'Haïti, côté habitants Kafoufaï défilé dans diverses rues dans la capitale là, Port-au-Prince jeudi. Côté, il a réclamé justice et réparation pour les gens qui sont victimes en basak malhonnête présumé chef gang TJ qui mourit dans le commencement semaine dans un boucantail coup de zam avec la police selon version autorité. Un reportage Massado Vilbe. Il te plus passé 200 femmes et garçons qui sortent dans toutes 134 quartiers 10e circonscription Port-au-Prince qui t'a réclamé justice et réparation. C'est à cause de tout le petit qui tiré en l'air, il y a des gens qui va gagner corps pour faire un enterrement, pour faire massacre, pour faire solidarité avec nous. Nous sommes dans la ria pour nous tirer descendre, nous tirer frère. Frère dans mi temps là, le bail frère dans le monde. Nous tirer gentil même, nous tirer gentil. Nous dans la ria pour dire nous commencer justice. Nous demandons justice. Moi c'est grâce à Antoine avec son papal de demander justice et réparation. Actuellement là, c'est un petit cop commerce qui m'a proposé dans marché tunnel pour faire dans Massila, nous rencontrons quelqu'un qui dit que c'est victime dans calage mercredi 24 avril 2019 là, dans impasse Edi. Nous-mêmes nous pas connaître nous affaire, nous chita bon la caille nous et puis n'a pas blague, n'a pas petit gros nous et puis voler, assassin débarquer et puis on met balle sous nous. Pour jusqu'à présent là nous-mêmes prend balle bordé moi, ça pas connaître mon affaire à personne. Et puis nous avons des gens qui mourent, nous avons des gens qui prennent balle comme grand monde. Qui compte tes élèves? Maître Melson Johnson qui était accompagné citoyens qui sorti dans impasse Edi pour arriver devant le ministère de Justice et Sécurité publique, t'es rencontré avec le ministre de Justice là, Jean-Roudi Ali, qui a dit nous, qui ça qui sorti dans la rencontre là. Donc, nous sommes ensemble avec le ministre accompagnement qui vient pour donc concrètement, le ministère est pour le balancer avec l'autre entité qui charge qui pour accompagner les gens qui sont victimes. Parce que il parle de soutien avec une décision qui est unilatérale, côté que c'est le ministère de la Justice qui prend, mais l'autre entité qui est dans l'État, il y a le ministre qui nous l'a peut-être bien ensemble avec eux pour une décision de soutien. N'a fait connaître, Premier ministre A.I.A. Jean-Michel Lapin annoncé l'État ici prend toute disposition pour accompagner les gens qui sont victimes. Annoncé la fête pendant participation dans l'émission Radio-Télévision Caraïbes jeudi d'Emea qui c'est une station affiliée nous. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix d'Amérique. Merci, Massiado. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, sénateur Pierre-François Sildor, qui c'est une 7 membres commission spéciale sénatoriale qui est chargée pour analyser le dossier Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, rapporté devant journalistes accrédités dans le Parlement, jeudi que la commission a déjà commencé le travail pour permettre que le rapport apparaisse d'ici mardi 7 mai 2019. Sénateur Pierre-François Sildor.
Ce matin, hier 1er mai, ce matin, on a eu une rencontre du bureau de ce bureau-là et nous discutons maintenant de répartition des tâches. Répartition des tâches, il y a 4 institutions qui sont importantes. Là, on va chercher à analyser pièces documents Premier ministre et non gouvernement. Au grand DGI, au grand Cour supérieure des comptes, DGI d'abord pour voici Premier ministre ou encore les membres de ce cabinet ministériel ont un rêve avec le fisc et ont respecté ça la loi dit en termes de fiscalité. Deuxièmement, la Cour supérieure des comptes, qui a géré les deniers publics pour voici au grand échange. Troisièmement, on gagne l'immigration pour voici, de nationalité haïtienne. On considère renoncer au moment où on fait, dépendamment si le Premier ministre ou encore si le ministre. Et archives nationales pour qu'on ait effectivement ces citoyens haïtiens. Donc ce matin, on a formé, on a fait une répartition des tâches. Et quand le sénateur, votre serviteur Pierre-François Sildor et le sénateur Sorel Jacinthe qui parle travail au niveau de l'immigration et des archives nationales, le sénateur Rigo Belizer et le sénateur Willow parle travail au niveau DGI, et le sénateur Larèche avec le sénateur Gélin parle travail au niveau de la Cour supérieure des comptes. Donc c'est pour ça que nous faisons répartition des tâches, parce que dès demain, l'est allé pour nous commencer à collecter l'information, non seulement pour le ministre nommé Lapin, mais également pour tout autre ministre qui parle membre cabinet ministériel. Voilà. C'était le sénateur Pierre-François Sildor qui est une 7 membres commission sénatoriale spéciale qui est chargée pour étudier, analyser le dossier Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin. Toujours dans le pays d'Haïti, grâce à support financier et technique UNICEF, OMS, OPS et BID, Ministère Santé publique et Population lancé officiellement 17e édition Semaine Vaccination Américaine, jeudi 2 mai 2019 là, dans une conférence pour la presse avec participation aux représentants partenaires internationaux. Campagne ça a réalisé sous thème On protéger communauté nous, jouer de part. Ministre Santé publique et Population, Dr. Greta Roy-Clément, a annoncé qu'il comptait vacciner plus passé 1 million de gens dans le pays d'Haïti de 1 à 14 l'année contre diphtérie. Dr. Greta Roy-Clément. Nous voulons rappeler toute population à la one bade, maman petite, papa petite, gardienne, timoun, grande, travailleur la santé, agent santé, tout leader dans la communauté nous, magistrats, en fait, toute population à la Wambade, Jean vaccin important en pile. Vaccin là pour barrer en pile maladie qui est capable d'attaquer les gens et même handicapés. Mais pas seulement les gens, grand monde tout. Qui donc, faut que nous fassions tout effort nous capables et maintenant de la presse pour aider nous, pour nous capables de passer message de sensibilisation pour tout le monde capable de mener à prendre vaccin. Mais ce n'est pas même à prendre vaccin une seule fois qui est important seulement, parce que le travail sous chiffres, sous statistiques population qui prend vaccin, nous réalisons que les gens qui prennent vaccin, ils prennent première dose. Parce qu'il y a un pile vaccin qui a 3 doses, qui ont l'autre dose de rappel. Ils mènent à la première dose de vaccin, mais en cours de route, nous perdons Timon Sayo. C'est-à-dire en cours de route, Timon Sayo, pas retourner à prendre vaccin, et ça fait que nous ne sommes pas capables d'atteindre couverture vaccinale que nous avons gagner tant pour toute l'autre région qui n'a et les Amériques. Donc, je vais insister sur ça pour nous mener, si nous ne pas mener seulement pour de manière régulière, nous avons un centre de santé, des gens qui ont expliqué nous qui leur pour nous tourner. D'ailleurs, dans la vaccination de nous avons besoin qui leur pour nous tourner, qui date pour prendre, dans combien, à quel âge pour prendre chaque vaccin. Donc, suivre sa agent de santé en dit, suivre sa personnel de santé qui n'a en dans santé. Dr. Greta Roy-Clément, c'est ministre Santé publique et Population. C'est dans l'occasion lancement officiel 17e édition Semaine Vaccination Américaine. Toujours dans le pays d'Haïti, il y a été 1er mai, c'était jour fête de travail avec agriculture. Il y a plusieurs activités qui étaient déroulées dans divers côtés dans le pays d'Haïti, notamment dans le férié côté présidenté. En présence 3 pouvoirs de l'État, avec représentant corps diplomatique là, président Jovenel Moïse célébré 1er mai qui s'est fait de travail avec l'agriculture dans le là. Il y a un reportage, Jodela Junior Saint-Ville.
Pour une deuxième fois, président République la Jovenel Moïse célébré mercredi 1er mai 2019 la fête agriculture et travail dans zone Marion, commune Terrier Rouge à Copèche dans le département nord-est. Côté gagnant barrage hydroélectrique cap construit pour Rouge et Jardin et pour fournir courant. C'était occasion pour chef l'État à renouveler l'engagement qu'il prend face à la population. Président Jovenel Moïse. Comment pour mettre rivière, soleil et mon ensemble. Nous te votons parce que nous te croyons dans France. Mais je dis, c'est réalité. Nous commençons là. Puis loin, président annoncé, pays après le produit en moyenne 20 000 tonnes semences du riz chaque année. Contrairement à 2 000 tonnes, l'été qu'on produit chaque année, après 300 semenciers au fin construit avec aide pays Taïwan. Ça veut dire 100 semenciers dans le département de l'Ouest pour avoir la capacité pour produire 5 000 tonnes de semences par année pour monter. Pour la Tibonite, pour 100 semenciers, ça veut dire 100 côtés, ils ont fait pour chaque semence pour mon capable de détruire 12 000 tonnes pour produire la Tibonite. Pour le département sud, qui sont l'autre département avec le département qui produit du riz, il y a 3 000 tonnes qui vont produire. De l'autre côté, président Moïse te félicité PNH là, qui dans dernier jour si la yo mettait plus de détermination dans le travail yo pour couper bandit. Pendant le tout profité, by 2 conseils avec bandit yo. Président, premier ministre derrière yo dans affaire couper bandit qui sorti pour s'y mettre dans la famille dans le pays d'Haïti. C'est 2 conseils que mao. C'est pour des âmes tourner parce que nous faisons une commission nationale des armements aujourd'hui. Deuxième conseil là, sentez-nous tout un coup sur la quand nous tout pas, jamais sorti même. Parce que quel que soit côté hier, nous pouvons derrière. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Terrier Rouge. Merci Jodelet. Un dernier point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Un responsable pastoral universitaire dans l'archidiocèse Port-au-Prince, Père Frandi Petit Homme, rencontré journaliste jeudi 2 mai 2019 là pour annoncer 11e congrès universitaire, d'après ça le dit, qui doit jouer rôle pâle dans le développement du pays d'Haïti. Père Frandi Petit Homme répond aux questions collaborateurs nous, correspondant nous, Renat Toussaint. ANESA, c'est 11e congrès universitaire là, qui a fait dans date 10, 11, 12 mai 2019 là. Et congrès ça, ANESA, il a fait autour de thème quel devrait être le rôle de l'université dans le processus de réconciliation entre les Haïtiens. Quel devrait être le rôle de l'université. Donc c'était un extrait de déclaration Père Frandi Petit Homme qui t'a annoncé le 11e congrès universitaire. Voilà, nous propose dans l'actualité pays d'Haïti et nous allons entrer dans l'actualité sur le plan international dans un petit moment par l'autre pause là. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Avant de rentrer dans l'actualité internationale, nous avons fait une petite mise au point pour les gens qui écrit nous, qui dit nous que ouais, le programme depuis lundi coupé et dans 25 minutes. C'est parce que le programme qu'on y a 30 minutes et un ajustement qui pour faire nous connaître tout bas, qu'on a ces technologies, un ajustement qui pour faire parce que qu'on y a choix 30 minutes, donc nous allons passer plus de temps ensemble. Actualité sur le plan international, ministre de Justice américain William Barr pas présenté devant commission judiciaire Chambre députés pour le répondre question sur façon de gérer rapport enquêteur Robert Mueller sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 là. Jean-Robert Philippe dit nous démocrates ont considéré absence ministre de justice là comme une rébellion contre eux et ont suggéré pour ta démissionner pour être li tabac congrès menti. Jean-Robert Philippe.
Démocrates dans la Chambre des députés a exprimé mécontentement le fait que le ministre de la Justice là, William Barr pas répondre à l'invitation pour lui faire des positions sur façon de gérer rapport enquêteur Robert Mueller là sur ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016. La Maison-Blanche a déjà exprimé des accords avec la décision de la commission pour ses avocats avec l'autre membre personnel là qui a posé au ministre de la Justice la question. Le président de la commission, démocrate Gerald Nadler, qui dit que le ministère de la Justice était informé que le ministre Barr n'est pas présent, eh bien, il a demandé aux parlementaires pour coller les épaules ensemble pour éviter l'administration pas dicter aux façons de interviewer les témoins avec l'officiel gouvernement. L'administration n'est pas capable de dicter une façon pour nous tendre des positions ici là. Défi n'a confronté jeudi à Pigo que présence sur témoin. Bien taillé soit, le département de justice là, a écrit pour dire qu'il a ignoré tout demande officielle nous fait pour le remettre nos rapports originalement là avec tout document qui marchait à lui. Républicains yo tant que Douglas Collins critiqué démocrates pour tentative yo faire pour ces avocats yo qui posaient ministre de justice la question. Député a dit démocrates yo voulaient faire ministre senti que c'est une séance accusation au lieu de une séance information. The question I have here is not what Bill Barr is scared of. My question is what are the Democrats scared of? Question moi gagne là, c'est pas absence de Bill Barr, mais c'est qui ça démocrate yo paie là. Yo pas vle présence li ici là jodi a. Yo joine rapport, yo lil et yo pas aimer ça là-dedans. Le président de la commission n'a pas même voulu lire le rapport ministre et remettre l'IA. Il préfère poser question au lieu pour lire le rapport. Mercredi 1er mai, le ministre de la Justice là, William Barr, a passé environ 6 heures de temps à répondre aux questions de la commission judiciaire Sénat sur la façon de gérer le rapport Mueller là. You used every advantage of your office to create the impression that the president was cleared of misconduct. Sénateur démocrate Mazi Iono a accusé le ministre de dit qu'il servait avec tout avantage de gagner pour créer l'impression que le président n'a pas fait rien, qui passe ça sans diriger fort pour aider le président à protéger tête lui. Sénateur Mazi Iono même suggéré pour le ministre là de démissionner dans le poste là. Le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi a accusé le ministre de la Justice là, il dit qu'il va Congrès a menti, qui c'est un crime. Républicain autant que sénateur Mike Lee dit démocrate a exploité le rapport Mueller là pour la gouverner sous légitimité élection novembre 2016 une dossier à suivre. Depuis ça de nouvelles la voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe, son dossier qui était dans tête actualité ici aux États-Unis, notamment parce que le ministre de Justice là, William Barr, il n'est pas paraître devant la Chambre des députés à tant coup, il était dit depuis hier, ça que les députés ont considéré tant coup un manque de gars pour la Chambre des députés, nous t'a dit en français, injure à la Chambre. Donc, une situation n'a pas suivi parce que il y a pile de leaders dans la Chambre des députés qui a demandé démission William Barr. L'autre point dans l'actualité, jeudi 2 mai 2019, le président États-Unis a renforcé sanctions économiques contre le pays Iran. Des massailles fait partie diplomatie, administration Trump pour punir le pays à coup de sanctions économiques. On a loi ça près. This morning, we're grateful to be joined by so many. Dans la question politique étrangère, le président Donald Trump utilisait un pile sanctions économiques pour atteindre l'objectif, même s'il est toujours qu'un intervention militaire comme une option. Cependant, il y a 3 pays clés en parlant de Iran, Corée du Nord et Cuba, côté sanctions, ça n'a pas de résultat Washington a cherché. Mardi passé, le président Trump a menacé Cuba avec un lot embargo économique pour être soi-disant soutenir le régime Maduro avec 20 000 personnels de sécurité. William Reich a travaillé dans le Center for Strategic and International Studies. L'idée administration Trump a suivi un courant qui était là depuis les années 90. He's following this that began to be articulated in the Congress in the 90s, which is you should force other countries to make a choice. La thèse que nous connaissons, qui était commencé à dégager dans le Congrès dans les années 90, et thèse ça voulait que yo doit forcer pays yo faire un choix. Yo capable de faire transaction avec nous, ou soit yo fait business avec Iran, Cuba et Corée du Nord. C'est ça où il est en français, à prendre ou à laisser. États-Unis renforcent les sanctions économiques contre Iran côté limité fin jodia. Dans une série d'exceptions qui te permettent quelques pays qui te kon acheter plus pétrole nan mel continuer à acheter. Dans moment exception ça yo à bout, secrétaire d'État américain Mike Pompeo fait connaître États-Unis a exercé plus grosse pression possible sur le gouvernement iranien. Menace te plané tout sous dos Japon et Corée du Sud, 2 alliés États-Unis. Richard Wetz a travaillé dans Houston Institute. They have
Yo la cause pays européens déranger l'économie iranienne. Même si le gouvernement pays sa yo pas d'accord avec politique États-Unis, mais yo pas voulu prendre gros mesures pour yo capable pas entrer dans laisser frapper avec les États-Unis. Action Jodia ces derniers dans une série de démarches États-Unis entreprendre depuis président Trump commencé mandat li ak yon promesse pour sortir dans entente internationale qui était limité programme nucléaire Iran pour ka joindre un soulagement dans sanctions économiques yo. Depuis le ça, Italie, Grèce et Taïwan suspendent importer pétrole qui sorti en Iran. Concernant la Corée du Nord, sanctions semblent contribuer dans la décision pour Pyongyang suspendre fait tests balistiques et nucléaires et accepter pour entrer dans négociation pour une dénucléarisation presqu'île coréenne. Cependant, négociation ça yo rete dans une impasse devant demande Washington fait pour un désarmement nucléaire complet avant soulagement sanctions yo. Les spécialistes pensent que sanctions yo capable porter quelques changements dans le pays ça yo, mais y a vinn moins efficace à la longue. De la nation dans une dynamique nouvelle. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, ou à suivre développement actualité. Il y a un autre point chaud dans l'actualité, c'est crise là au Venezuela. Malgré ce pas bande et pas paquet, citoyens vénézuéliens ont pris la rue dans date 1er mai pour protester contre le régime Nicolas Maduro. Leader contesté a refusé de quitter le pouvoir. Les États-Unis, avec l'autre pays qui reconnaît le leader opposition Juan Guaido comme président légitime pays sud-américain, lancé appel à Maduro pour demander le démission. Cependant, allié Maduro, en parlant de la Russie, la Chine avec Cuba, campé ferme bon côté. Lionel Desmarat a dit non plus. Manifestation contre président Nicolas Maduro te continué dans la capitale Venezuela à Caracas avec plusieurs autres villes dans la journée mercredi 1er mai. Il était facile pour mon manifestant yo te gain appui international. En pile nan yo accusé de fin leader socialiste Hugo Chavez avec moun li te choisi comme successeur là Nicolas Maduro comme responsable misé à travers ces journées jodi. Forces armées Venezuela étaient fidèles envers Maduro et c'est ça qui permet de résister jusque-là contre tout appel de recevoir pour quitter le pouvoir. En plus de ça, le régime n'a gain appui dans mi-temps pile simple citoyen tant que Pedro Aguilar. Monsieur Aguilar dit manifestation hier c'est un véritable fiasco, un véritable échec pour extrême droite là. Nous ici là pour nous défendre président Nicolas Maduro. Pays tant que la Russie, la Chine avec Cuba appuyé Maduro. D'après autorités américaines, Cuba voyait personnel militaire à renforcer sécurité à l'entour Maduro. Administration Trump là lancé avertissement pour le dire, li paraît pour le passer à l'action contre toute violence qui t'a pété dans Venezuela. Dans la journée mercredi 1er mai, secrétaire d'État Mike Pompeo dit une intervention militaire, c'est une possibilité pour les États-Unis. Chef diplomatie américaine a déclaré, président parle clair pour le dire ça, et façon de continuer à rester sous même position, c'est un bagage incroyable. Action militaire, c'est un bagage possible si c'est ça nécessaire. C'est ça même les États-Unis pour le faire. Mais n'a pas essayé de faire tout ça capable pour éviter violence. Nous demandons toutes parties concernées pour ne pas mêler dans l'activité violente. Nous tapons une transition pacifique gouvernement, une transition côté Maduro aller et puis nouveau élection déroulée. Déclaration secrétaire d'État Mike Pompeo. Dans la journée jeudi 2 mai 2019 là, président Nicolas Maduro renforcé mes mises sous pouvoir. Pendant le téguin avec lui, membre au état-major l'armée, li paraît sous télévision pour le 10 soldats n'a cité, c'est dans une bataille nouée. Kembe moral nous bien haut pour nous désarmer n'importe qui traite, n'importe qui moun cap mari complot pour y faire un coup d'état. Fin citation. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat et son situation que nous suivons pour vous. Situation très compliquée dans le pays Venezuela et très compliquée tout pour le régime Nicolas Maduro. Là nous garder toute
moun sa yo plusieurs milliers moun qui te prend la rue, font dire que partisan malheureux aujourd'hui a prend la rue et toujours gagne un face à face entre les États-Unis et 50 autres pays qui soutenaient et leader opposition en parlant de président provisoire Juan Guaido et puis de l'autre côté gagne président contesté.